Cuando pasó por aquí, por Montevideo, el 7 de mayo, Benoît Peeters, que es el autor de una de las de la primera biografía sobre el filósofo francés Jacques Derrida, bueno, pasó por aquí y mantuvimos una conversación. Benoît Peeters, entre otras cosas, generó esta apasionante biografía, dice acá, con más de 100 entrevistas hizo para escribirla, y aparte fue el primero autorizado por la familia de Derrida en recorrer el inmenso archivo personal, que vaya, si era inmenso, es gigantesco. Después él habla de ese archivo, y también tuvo acceso a la abundante correspondencia de este filósofo francés, Jacques Derrida, que parecía cartearse con las mentes más brillantes del siglo XX. Ahora vamos a escuchar la entrevista con Benoît Peeters. Benoît Peeters, bienvenido a Montevideo, y es un placer para la máquina de pensar contar con su presencia. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir d'être ici. C'est ma seconde visite. La première fois, c'était pour la faculté d'architecture. Et cette fois-ci, c'est essentiellement pour la biographie de Derrida. Usted ha hecho muchas biografías de diferentes personajes. Muy diferentes. Très différents. Quizás lo único en común es el éxito que tuvieron en su vida. C'est le succès. Ah oui. Ce sont des personnalités du XXe siècle aussi. Personalidades del siglo XX. Exactamente. ¿Qué lleva o qué lo impulsa para elegir al personaje o a la persona para la biografía? Pour une biographie. Ce qui est curieux, c'est que ce sont toutes des personnalités qui ont compté pour moi énormément dès ma jeunesse. Tuvieron importancia desde su juventud para él. Évidemment, Hergé, le père de Tintin, ou selon moi le fils de Tintin, puisque c'est le titre de la biographie, c'est d'abord une lecture d'enfance. Mais c'était resté une lecture d'adolescence. Et quand j'étais étudiant, je me suis demandé comment il se faisait que cette œuvre m'avait accompagné à travers toutes les années. Alors que généralement, il y a des lectures pour chaque âge. J'ai continué à m'intéresser à Hergé à travers les années. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu. Et un jour, je me suis dit que je n'avais pas vraiment fait le livre que j'aurais dû faire. Parce que j'avais écrit un premier livre très jeune qui s'appelait Le Monde d'Hergé. Mais à l'époque, les archives étaient tout à fait fermées. Donc, j'ai fait ce livre, mais qui prolongeait un intérêt de presque toute une vie. Et qui s'est écrit très naturellement. J'ai écrit sur Paul Valéry. Et je vais recommencer bientôt ce livre en l'amplifiant. Mais Paul Valéry avait été une lecture importante de mon adolescence et de ma jeunesse. Et aussi un auteur que j'avais continué à lire régulièrement avec des curiosités déplacées. Quant à Jacques Derrida, lorsque j'étais étudiant, d'abord au lycée Louis-le-Grand, où lui-même avait été élève, puis étudiant en licence de philosophie. J'allais parfois écouter son séminaire à l'école des hautes études. L'accès était libre. Et c'était un philosophe qui déjà me parlait. Peut-être parce qu'il était très proche de la littérature. Et que j'étais moi-même entre littérature et philosophie. Un peu plus tard, j'ai retrouvé Derrida dans d'autres circonstances. Avec une amie photographe, Marie-Françoise Plissard, nous avions créé un récit photographique appelé Droit de regard. Droit de regard. Un ouvrage étrange, un récit d'une centaine de pages, entièrement muet. Et notre éditeur, Jérôme Lindon, des éditions de Minuit, très prestigieuses, aimait beaucoup le livre, mais trouvait qu'un livre entièrement muet
ne trouverait pas son public. Iba a encontrar un público. Et il disait il faudrait une préface ou il faudrait un texte. Alors je me suis dit à ce moment-là, la seule personne qui pourrait écrire quelque chose sur ce livre, ce serait Jacques Derrida. Et Jérôme Lindon nous a dit bonne chance. Si vous revenez avec une préface de Derrida, les digo que sí. Et nous avons écrit à Derrida, j'étais un peu intimidé. Un poco intimidado. Et il a dit, je suis tout à fait débordé. Estoy completamente desbordado. Mais je suis curieux. Vous m'avez rendu curieux. Tengo curiosidad, me despertaron la curiosidad. Il nous a donné rendez-vous, nous sommes arrivés avec le manuscrit. Llegamos con el manuscrito. Qu'il a regardé longuement. Que lo miró detenidamente. Et il a dit, si j'avais le temps, j'aimerais bien écrire quelque chose. Me gustaría escribir algo. Alors nous lui avons dit, prenez le temps. Le dijimos, tómese su tiempo. Et un an après, il m'a appelé. Después, me llamó. Et il avait écrit un texte immense. Un texto largo, inmenso. Pas du tout une préface. Non, un 70 pages. 70 páginas. Il me disait même au téléphone, incluso al teléfono, j'en suis à 70 pages. Estoy en 70 páginas. Et je lui ai répondu avec la naïveté de la jeunesse. En forma inocente, la inocencia de la juventud. Il va bientôt falloir conclure. Va a tener que concluir pronto. Je ne savais pas que je touchais à un problème majeur de Derrida. Iba a tener un problema mayor con Derrida. Qui était l'impossibilité de faire cours pour une conférence. L'impossibilidad de hacer cursos para una conferencia. Pour un article. Para un artículo. Ou pour une préface. O para un prólogo. Mais ce livre nous a donné l'occasion de nous fréquenter plusieurs fois. De vernos muchas veces. C'était un très beau cadeau qu'il nous avait fait. Un precioso regalo que nos había hecho. Et comme le livre a été traduit, nous avons voyagé 2 ou 3 fois ensemble. Viajamos varias veces juntos. Évidemment, je n'imaginais pas une seconde. No me imaginaba ni por un segundo. Face à cet homme d'environ 55 ans. De alrededor 55 años. Qu'un jour je me retrouverai à écrire sa biographie. Y además con un paso tan rápido, tan directo, de façon si rapide, si directe, de comunicación avec lui. Oui. Sí. Nous avons gardé une forme de relation à travers les années suivantes. En échangeant des livres. Intercambiando libros. Il était très généreux avec ses amis pour les envois de livres. Il a même lu quelques-unes des bandes dessinées dont j'avais fait le scénario. Je ne suis pas sûr qu'il avait lu beaucoup d'autres bandes dessinées dans sa vie. Mais c'était un être curieux et très ouvert. Et très facile dans le contact. De contactarse con él. Es raro para alguien tan famoso, ¿no? Si célèbre. C'est bizarre. Oui. Alors les gens les plus célèbres sont curieusement souvent les plus accessibles. Les vrais grands, les vraies personnes importantes. Quand j'étais étudiant, j'ai approché aussi Alain Robbe-Grillet ou Roland Barthes, qui étaient déjà très glorieux et qui avaient autre chose à faire que passer du temps avec moi. Mais voilà, ils avaient cette générosité. Et donc, après la mort de Derrida, mort prématurée que j'avais appris avec beaucoup de peine, je l'avais revu quelques fois, la dernière fois en 2000. Et j'ai appris que toutes ces archives allaient être déposées dans une ancienne abbaye en Normandie, un lieu qui s'appelle Limec. Et en parlant avec mon éditrice chez Flammarion, qui me parlait de mes nouveaux projets, et qui me disait ce serait bien de faire à nouveau une biographie. Vous faites bien les biographies. J'ai dit il faudrait vraiment une personnalité qui me passionne suffisamment. Parce qu'une biographie est un immense travail, un énorme investissement. Et le nom de Derrida est venu dans la conversation. Et j'ai dit, ah oui, ça, Derrida, si je pouvais le faire. Et puis il fallait convaincre sa femme, Marguerite Derrida. On était à peine 3 ans après la mort de Derrida.
Ça pouvait sembler, par certains côtés, trop tôt. Muy pronto, trop encore douloureux. Muy doloroso todavía. Mais d'un autre côté, il avait conservé tous ses papiers. Había conservado todos sus papeles, sus il avait souhaité qu'ils soient mis à disposition. Había deseado que estuvieran a disposición. Sans réserve de durée. Il ne fallait pas attendre 10 ans. No había que esperar 10 años, no se puso un lapso de tiempo para poder consultarlos. Alors son épouse a demandé à réfléchir quelques jours. Pidió de reflexionar unos días, tener tiempo para reflexionar unos días. Et puis elle m'a dit, y luego Jacques vous aimait beaucoup. Jacques lo quería mucho a usted. Et comme il faut bien qu'il y ait une biographie, comme c'est inévitable, una biografía es inevitable, même si par certains côtés je préférerais attendre, por un lado preferiría esperar, autant que ce soit vous. Prefiero que sea usted. Et c'était une magnifique marque de confiance. Y fue una magnífica marca de confianza, prueba de confianza. Parce qu'elle m'a laissé un accès absolument libre à tout. Un acceso totalmente libre a todo ese archivo. Et qu'elle m'a donné elle-même un témoignage abondant et précieux. Misma un testimonio muy enorme y precioso. Voilà, donc j'ai d'une certaine façon payé une dette. En cierta forma pagué una deuda. Essayé de payer une dette. Traté de pagar una deuda. Par rapport au cadeau que Jacques Derrida nous a fait. En relación al regalo que él nos había hecho. Et par rapport à cet autre cadeau qui avait représenté la lecture de ses livres. Al otro regalo que había representado el haber podido leer sus libros. Mais bien sûr, maintenant je connais beaucoup mieux Derrida. Ahora conozco mucho mejor Derrida. Que je le connaissais quand nous dînions ensemble. Lo que lo conocía de cuando cenábamos juntos. Y cuando la viuda de Derrida le aceptó como biógrafo. Porque hacía la biografía. Se trataba de un trabajo muy largo, de años de investigación, de recherche, y donde cabía la posibilidad de que no fuera autorizada la biografía. ¿De no ser autorizada la biografía? No. J'avais signé déjà un contrat avec l'éditeur. Yo había buscado un contrato con el editor. Et Marguerite Derrida n'avait rien exigé. No exigió nada. Elle n'a pas demandé à relire. No pidió para releerlo. Et je ne souhaitais pas lui faire relire. Yo no deseaba tampoco hacerlo. Je ne voulais pas que ce soit une biographie autorisée. No quería que fuese una biografía autorizada. Mais j'ai tenté que ce soit une biographie respectueuse. Intenté que fuese una biografía respetuosa. Et de blesser le moins possible. Y de lastimar lo menos posible. Même si bien sûr pour les proches. Sí, incluso para los allegados. Une biographie a forcément quelque chose de blessant. Siempre tiene algo que lastima. Surtout si peu de temps après la disparition. Tan pronto después de la desaparición de Derrida. Parce que quand la biographie relate ce que l'on sait. La biografía relata lo que uno sabe. Elle rappelle ce qui est perdu. Siempre recuerda lo que se perdió. Et quand elle relate ce qu'on ne sait pas. Relata lo que no se sabe. Elle surprend. Sorprende. Et parfois de façon difficile ou douloureuse. Mais je crois que Marguerite Derrida est une femme d'une extrême sagesse et d'une grande intelligence qui a compris que la fidélité n'était pas l'appropriation. José Luis Borges decía que una biografía no tendría que ser un inventario de domicilio. Que la vida va por otro lado, los ejes de la vida. Usted busca trazar un eje o varios ejes para comprender la personalidad de la persona a qui vous faites la biographie. Il est certain que la biographie, l'idée même de biographie contient d'innombrables pièges. Et que certains, encore plus que Borges, ont même remis en question la possibilité qu'une biographie ait un sens. Heidegger disait à propos de Aristote, Aristote est né, Aristóteles nació, il a pensé, pensó, et il est mort. Y murió. Pour lui, la biographie d'Aristote se réduisait à cela. Et certainement, dans le fond de son cœur, Heidegger aurait préféré qu'il n'y ait pas de biographie de lui. Mais nous savons, et pas seulement à travers Farias,
que la biographie de Heidegger est désormais indissociable de son œuvre. Era indisociable de su obra. Donc le discrédit porté quelquefois à l'endroit de la biographie al lugar de la biografía n'est pas forcément une chose qu'il faut prendre à la lettre. Forzosamente una cosa que hay que tomar al pie de la letra. Maintenant, il y a plusieurs façons de la faire. Hay muchas formas de hacer una biografía. On pourrait avoir une biographie qui ne soit qu'une compilation d'anecdotes. On pourrait avoir, et ça arrive dans certaines biographies anglo-saxonnes, une biographie qui n'est qu'une succession de dates. Et qui, par exemple, nous raconte tous les voyages de Derrida dans leurs détails. Il a tant voyagé que ça deviendrait vite fastidieux. Mais en même temps, une biographie qui ne s'appuierait pas sur suffisamment d'archives, qui ne recouperait pas assez fortement les sources, n'aurait pas de valeur historique. Donc j'ai tenté de faire une biographie d'une certaine façon au sens classique du terme. Pas en m'abritant derrière l'étiquette de biographie intellectuelle. Idée que Derrida lui-même jugeait très factice. Il disait, peut-on séparer le public du privé? Pourrait-on écarter l'enfance, la famille, les amitiés, les amours, l'argent? Voudrait-on se concentrer uniquement sur les lectures et sur l'écriture? Ce serait une vision très faussée, surtout pour un philosophe comme lui, qui a donné une place énorme à l'autobiographie. Derrida est un des grands philosophes autobiographes dans la lignée de Saint-Augustin, de Rousseau, de Kierkegaard ou de Nietzsche. Et donc tous ces penseurs ont estimé que la vie et le sujet dans sa singularité était un objet digne de pensée et une condition de la pensée. Bien sûr, quand je dis cela, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'éléments intellectuels dans ma biographie. J'ai essayé de ressusciter les influences, les polémiques innombrables auxquelles Derrida a été mêlé, la genèse de ses livres, la réception de ses livres, et beaucoup d'éléments de cet ordre. Mais je n'ai pas voulu éliminer les autres. Et j'ai tenté dans l'écriture d'être tantôt très détaillé et très factuel, et tantôt plus synthétique. Il y a par exemple un chapitre important dans le livre qui s'appelle Portrait du philosophe à 60 ans, et qui essaye de le saisir dans sa personnalité, dans son rapport boulimique au travail, dans sa relation aux prises de parole et parfois à la prise de pouvoir, dans ses fidélités aux amis, fidélité parfois jusqu'au boutiste, maximaliste, mais aussi son goût pour la cuisine ou les films de mafia. Voilà, ce sont des étrangetés qui, à mon avis, font partie du portrait du personnage. Un autre biographe aurait sans doute choisi d'autres traits. Car j'ai eu accès à des milliers de données. Des lettres qu'il a reçues, des lettres qu'il a envoyées, qui étaient dispersées, que j'ai dû retrouver, des manuscrits, mais aussi une centaine de témoins,
un centenar de testigos qui ont parlé de lui, généralement de manière très positive, en forma muy positiva, mais quelquefois de manière pero a négative, veces también de forma negativa, parce qu'il restait des blessures. porque habían heridas. À travers tout cela, j'ai essayé de construire un récit Traté de construir un relato qui ne soit pas réservé aux philosophes et aux spécialistes, a los filósofos, a los especialistas, mais qui donne aussi envie de lire pero Derrida, que dé ganas de leer Derrida, et si possible, qu'il le fasse y aimer. es posible que también lo amen. Parce que pour moi, une biographie qui est un acte d'indiscrétion dans un Una premier temps biografía es un acto de indiscreción en una primera instancia. ne peut se faire que s'il y a aussi Solo se de puede l'admiration. hacer si hay admiración por la Pourquoi persona. aurais-je passé 3 ans de ma ¿Por qué vie pasar 3 años de mi vida pour quelqu'un dont je por n'estimerais pas alguien si yo l'œuvre no me hubiera gustado, no estimara su obra, ou que je n'apprécierais pas o comme que homme? no lo apreciara Alors bien sûr, c'est un jeu como un peu hombre? difficile. Entonces es un juego un tanto difícil. On a toujours peur de découvrir Siempre quelque tenemos chose miedo de qui descubrir ne nous plairait pas du algo que tout. no nos guste realmente. Et par moments, Por j'ai momentos pu être pude déconcerté par certaines estar choses. desconcertado por algunas cosas. Mais globalement, je Pero l'admire plus aujourd'hui qu'autrefois. globalmente lo admiro más hoy que antes. Si yo le pregunto Si je vous demande para Sur la cantidad de datos la quantité que había en torno a de Derrida, données qu'il y avait autour de Derrida, d'informations, yo creo que necesariamente je crois debería que haber nécessairement un dato, un il y a eje eu à avoir une donnée, que une le diera axe luz a todo el resto. qui donne un peu de lumière à tout le reste. Y que en el caso de un biógrafo Et dans sería le cas uno, en d'un el caso de biographe, de otro biógrafo sería Dans otro. le cas de notre biographe, ça peut être une autre personne. Derrida, Derrida, su infancia tiene Son que ver, infancia, digo, mucho con su vida y con su necesidad de ser incluido. au besoin d'être inclus. ¿Cuál sería el eje o la idea madre que tenía matriz para hacer la biografía, para tratar de concentrar los datos que después se expandían de nuevo, ¿no? Vous avez raison de poser cette question. En formular esa pregunta. Et la question de construction la m'ont beaucoup pregunta préoccupé. de construcción me preocupó mucho. On sent à un moment qu'il y a des périodes dans une vie, momento determinado que hay periodos en una vida, mais elles ne sont pas toujours les plus pero évidentes. que no son siempre los más evidentes. Une première coupure qui est essentielle Un primer corte esencial survient à la fin de l'année 1962. viene a fines del año 62. 1962. Derrida est né en 1930 en Algérie. En 1930 en Argelia. 1962, c'est l'année de l'indépendance de l'Algérie. 1962 es la fecha de la independencia de Algeria. C'est l'année où ses parents vont devoir quitter l'Algérie et lui doit lui dire adieu El pour momento que presque sus toujours. padres tienen que irse de Argelia y él tiene que decir adiós para siempre. Mais c'est aussi l'année Pero de es son premier también livre, el año de su primer libro, qui paraît dans les derniers jours de que aparece en 1962, los últimos días del año 1962. qui a été l'objet d'un énorme travail Fue très objeto de un difficile, enorme trabajo muy difícil, parce que c'était un sujet assez porque technique, era un tema bastante técnico, mais aussi parce que Derrida n'avait pas pero encore también confiance en lui. porque Derrida no estaba tan confiado en sí mismo, no tenía Et tanta confianza en sí cette mismo. publication marque Esta ce qu'il a appelé un publicación jour, marca lo que llamó en cierto momento, un día, dans un entretien, a lo largo de una entrevista, la fin d'une adolescence de 32 ans. el final de una adolescencia de 32 años. Ce qui est drôle, c'est évidemment que ça Lo fait que remonter l'adolescence claro, es que la à sa adolescencia naissance. la remontó a su nacimiento. Mais par-delà ce Pero, jeu, ça aparte nous de ese dit juego, nos qu'il n'est dice pas devenu lui-même d'un coup. que no fue el mismo de golpe. Jusqu'à ce moment-là, il se Hasta faisait ese appeler Jackie. momento se hacía llamar Jackie. C'est le prénom que ses parents lui avaient Es el donné. sobrenombre que sus padres le habían dado. Quand il publie son premier livre, Cuando il él prend le publica prénom su plus primer respectable et libro, plus français toma el nombre más respetable y más francés de Jacques. de Jacques. Et je crois Y que ce creo changement, que ese cambio pour quelqu'un qui s'est tellement attaché à la question du nom et de la signature, atado tanto a la firma y a los nombres, est loin d'être un détail. está lejos de ser C'est un vraiment une detalle. période de sa vie. Es realmente un periodo de su vida. Et il y a une autre date majeure Y hay otra fecha muy importante, qui marque más le passage entre que la deuxième et la marca troisième el partie du livre. pase entre la segunda y la tercera parte del libro.
C'est la fin de l'année 1983. Es los fines del año 1983. 83. Il y a à la fois à ce moment-là la rupture d'une relation amoureuse importante, la ruptura de una relación amorosa muy importante, la mort de son grand ami américain Paul de Man, et le fait de quitter l'école normale supérieure où il enseignait jusque-là pour passer à l'école des hautes études, para pasar a la escuela de altos estudios, où il pourra assurer un enseignement beaucoup plus libre, a realizar una enseñanza más libre sur les thèmes qui sont vraiment les siens, los temas que son realmente los suyos, et non pas sur les thèmes qui sont imposés par l'éducation nationale. Et dans ce moment-là, je dis Derrida, c'était le nom de la deuxième partie, Derrida, devient Jacques Derrida, se transforma en Jacques Derrida, c'est-à-dire d'une certaine façon se réconcilie avec lui-même, avec des dimensions plus intimes, plus subjectives, plus lyriques, et avec la part de judéité et d'algérianité qu'il avait un peu masqué dans la période précédente. Période où il ne s'autorisait pas à 100% à être lui-même, où il était un peu plus prudent. Voilà. Maintenant, je ne dis pas qu'à deux moments de sa vie, Derrida s'est dit, ça y est, une période se termine. Il n'empêche qu'avec le recul, et à la lumière de cet événement étrange et essentiel qu'est la mort, une vie se transforme en une entité dont le sujet lui-même n'a pas pu avoir conscience. Peut-être que Derrida, à 70 ans, se disait mon œuvre commence vraiment, je vais être libéré de mes obligations d'enseignement, et je vais écrire le grand livre de ma vie, celui que j'ai toujours approché et que je n'ai jamais pu faire, celui qui restera. Mais la vie en a décidé autrement. Et pour nous, cette vie interrompue forme une unité. C'est pourquoi je pense qu'une biographie n'existe que post-mortem. Correcto. Para terminar, porque para escribir biografías, la escritura de guión y de historieta, ¿tiene que ver o no tiene nada que ver? C'est une excellente question. Es una excelente pregunta. Je crois qu'il y a beaucoup de rapports. Creo que tiene mucha relación. Que hay mucha Car relación. effectivement, je reste hanté par l'idée qu'une biographie est aussi un récit. Me atrae decir que una biografía es también un relato. Un récit vrai. Un relato verdadero. Je ne sais jamais avec la vérité Yo no hago trampas ou ce que je peux savoir de la de lo vérité que puedo saber de la verdad au moment où en el j'écris. momento en que estoy escribiendo. En el Mais momento j'ai que des escribo. préoccupations de narrateur. Pero tengo preocupaciones de Où narrador. commencer un chapitre? O comenzar un capítulo. Sur quelle phrase le finir pour donner envie d'aller plus ¿Con loin? qué enunciado terminarlo para que quede mejor? Comment changer de rythme? ¿Cómo cambiar de ritmo? Comment faire passer ¿Cómo un développement très hacer technique et pasar un difficile? desarrollo técnico y difícil? Éventuellement avec une anecdote Inicialmente, qui a través raccroche de alguna l'intérêt du anécdota lecteur. que atraiga el interés del lector. Et plusieurs personnes m'ont dit, Muchas personas après avoir me han lu cette dicho, biographie, después de haber leído esa biografía, c'est un très gros livre, je es pensais un que j'allais gran mettre libro. longtemps. Pensé que me iba a tardar mucho en leerlo. Et finalement, je l'ai lu Y très vite. finalmente lo leí muy rápido. Il l'avait lu comme une histoire, alors Lo qu'il avait leyó peur como d'un una ouvrage historia philosophique et cuando difficile. tenía miedo de encontrarse con un libro filosófico y difícil. Et c'est vrai que c'est aussi Es verdad l'histoire que d'une époque, también es la historia de una época, d'un philosophe pris dans son un siècle, filósofo tomado en su siglo, dans les périodes les plus en las sombres de periodas ce más siècle, sombrías de ese siglo, pris dans le milieu tomado intellectuel en el avec toutes medio sortes de grandes intelectual, figures autour de lui, rodeado de grandes figuras alrededor de él, Althusser, Foucault, Althusser, Paul Foucault, Ricoeur, Paul Lévinas, Ricoeur, Lévinas, Lacan Lacan, et tant d'autres.
Y muchos otros. Et ça, je cite seulement des noms français, mais il y a d'autres noms dans le monde entier. Pero hay otros nombres en el mundo entero. Et ces personnages sont parfois à l'arrière-plan. Son a veces en un plano atrás, parfois arrivent à l'avant-plan, a veces pasan al primer plano. Et ça, c'est très proche de la conduite d'un récit. Es próximo a lo que es la conducta de un relato. Vous imaginez bien que dans un scénario de cinéma ou de bande dessinée, il vous arrive d'avoir une vue très large, de planter le décor ou l'époque, et qu'à d'autres moments, vous êtes si près du personnage que tout s'efface dans le flou derrière lui. C'est le genre de choses que j'ai essayé de faire et c'est pas mal de patience. C'est pour cela que j'ai écrit parallèlement à la biographie un petit livre qui s'appelle 3 ans avec Derrida, les carnets d'un biographe, et où j'ai raconté un peu au jour le jour cette quête très particulière qu'est une biographie. Parce que quelquefois j'ai l'impression que la biographie est déconsidérée comme genre, considérée comme moins littéraire que le roman et moins sérieuse qu'un livre d'histoire. Or, je crois qu'une biographie est autre chose. Et qu'en tant que genre, elle a sa dignité. J'ai essayé de faire partager cet intérêt pour la genre biographique, dont je suis aussi un grand lecteur, à travers ce gros livre, Derrida, et le petit livre qui l'accompagnait, mais qui n'existe pas en espagnol. Mais voilà, ça c'est l'impression subjective. Quelqu'un pourra dire non, ce n'est pas mon Derrida. Et surtout ceux qui ne sont pas dans le livre. Ils ont toujours l'impression qu'ils devraient y être, mais j'aurais pu interroger 500 personnes. Il a eu une vie extrêmement sociale, formé des milliers d'étudiants et voyagé partout à travers le monde, avec des échanges très généreux avec ses collègues. Et donc, bien sûr, ma biographie n'est ni totale ni définitive. Il n'y a pas de biographie définitive. C'est une question philosophique. Bueno, gracias por estar aquí en la máquina. Merci à vous de vos questions et de votre traduction.